Et en dessous, un livre relié avec des lettres dorées en relief, Comment trouver le bonheur quand on meurt seul. Le feu rugit dans la cheminée en marbre derrière moi. De l'autre côté des portes-fenêtres, la neige tombe en épais rideaux silencieux, recouvrant le parc parfaitement entretenu de notre manoir en Sologne. Mais à l'intérieur de cette pièce, le froid n'a rien à voir avec la météo de décembre. Chloé ricane. Le son est aigu et perçant, résonnant sous le plafond voûté comme du verre brisé. J'ai vu ça sur TikTok, dit ma sœur, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Les avis étaient incroyables. 5 étoiles pour les femmes qui ont renoncé aux rencontres traditionnelles. Je ne lève pas les yeux. Je continue de fixer cette horrible carte rose, l'illustration caricaturale d'une fleur fanée censée représenter les femmes comme moi. Les femmes dont la date de péremption est soi-disant dépassée. Prends-le, chérie, la voix de ma mère tranche l'air. Béatrice Delacour est assise sur la méridienne ivoire, sa posture si rigide qu'elle pourrait être sculptée dans le même marbre que la cheminée. Chloé s'inquiète juste pour ton avenir. Ne laisse pas ton ego te transformer en vieille fille pour l'éternité. Mon père ne dit rien. Charles Delacour se tient près du chariot-bar, faisant tourner son whisky dans un verre en cristal, étudiant le liquide ambré comme s'il contenait des réponses qu'il n'avait pas l'intention de partager avec moi. Son associé, Henri Dumont, bouge inconfortablement dans le fauteuil en cuir à côté de lui. Amaury Dumont, le fiancé de Chloé, examine son téléphone avec une concentration soudaine et intense. Je ferme la boîte. Lentement. Mes mains ne tremblent pas, même si quelque chose à l'intérieur de ma poitrine donne l'impression de se fissurer. 8 mois. Cela fait 8 mois que j'ai envoyé ces invitations, depuis que j'ai passé 3 soirées à ma table à manger à Bordeaux, à sélectionner le papier parfait, à nouer des rubans de velours à la main. Un grammage de 300 grammes, le genre qui murmure la qualité quand on le tient. Nathan m'avait observé depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'expression prudente. « Tu es sûr que tu ne veux pas les appeler ?» avait-il demandé. J'avais lissé un autre ruban, mes doigts travaillant la soie pour en faire un nœud parfait. Ce sont mes parents. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Le souvenir reste coincé dans ma gorge comme une pierre. J'avais retardé la cérémonie de 30 minutes, fixant ces 2 chaises vides au premier rang, réservées pour papa, réservées pour maman. Les panneaux que j'avais peints moi-même sur de petites plaques en bois, décorées de fleurs des champs parce que ma mère avait mentionné une fois qu'elle aimait les marguerites. C'était il y a 7 ans. Mais je m'en souviens. Je me souviens de tout ce qu'ils ont oublié. Eh bien ? Chloé se penche en avant sur le canapé, ses cheveux blonds cascadant sur une épaule dans un mouvement calculé. Sa bague de fiançailles capte la lumière du feu, un diamant de 3 carats qui a coûté plus cher que mon mariage entier. Tu ne vas pas dire merci ? Les mots restent bloqués dans ma gorge. Une partie de moi veut hurler. Une partie de moi veut courir hors de ces massives portes en chaîne comme je l'ai fait tant de fois auparavant, conduire jusqu'à la gare, prendre le premier train pour rentrer chez moi à Bordeaux où Nathan est probablement en train de réchauffer des restes de traiteur Thaï en se demandant si je vais bien. Mais je suis si fatiguée de fuir. Henri Dumont se racle la gorge. Peut-être devrions-nous passer au dîner, suggère-t-il, sa voix soigneusement neutre. Je crois que le traiteur a tout préparé dans la salle à manger. Le sourire narquois de Chloé s'élargit. Elle sait qu'elle a gagné cette manche. C'est toujours le cas. Sauf que cette fois, quelque chose en moi ne se brise pas. Ça claque. Pas mon cœur, qui se brise dans cette maison depuis que je suis assez grande pour comprendre que certains enfants sont des trésors et d'autres sont juste tolérés. Non. Ce qui claque est quelque chose de plus dur. Les chaînes que je traîne depuis 29 ans. Celles étiquetées bonne fille, second choix, et peut-être que si tu fais plus d'efforts. Je lève les yeux, mon regard croise celui de Chloé, et je regarde son expression triomphante vaciller très légèrement. Il y a quelque chose sur mon visage qu'elle ne reconnaît pas. Quelque chose de froid, de net et de définitif. Merci, Chloé, dis-je. Ma voix sort douce, presque agréable. Je vais garder ça très précieusement. Je coince la boîte sous mon bras, la tenant contre mes côtes comme une pièce à conviction. Parce que c'est exactement ce que c'est. Béatrice fronce les sourcils. Caroline, ne sois pas dramatique. C'est juste un cadeau attentionné. Oh,
Je sais, je souris. L'expression semble étrange sur mon visage, comme si je portais la bouche de quelqu'un d'autre. C'est très attentionné, très précieux. Charles me regarde enfin, ses sourcils gris se fronçant. Caroline. C'est un avertissement. Le même ton qu'il utilisait quand j'avais 16 ans et que je suggérais que peut-être, juste peut-être, Chloé ne devrait pas avoir une Mini Cooper neuve pour sa première voiture alors que j'avais reçu une vieille Twingo d'occasion. Le ton qui signifie « ne fais pas de scène, ne nous embarrasse pas », n'existe pas trop bruyamment dans les espaces destinés à faire briller ta sœur. Je soutiens son regard. Oui, papa. Il ouvre la bouche, la referme, et retourne à son whisky. Amaury Dumont se lève brusquement, fourrant son téléphone dans la poche de sa veste. J'ai besoin d'air, marmonne-t-il en se dirigeant vers les portes-fenêtres menant à la terrasse. Le sourire de Chloé se fissure enfin. Amaury, il gèle dehors. Amaury hésite aux portes de la terrasse, l'air froid s'engouffrant, avant de faire demi-tour avec un soupir résigné pour rejoindre la procession vers la salle à manger. Mais il est déjà parti, et je comprends quelque chose à ce moment-là. Il est mal à l'aise. Il devrait l'être. Toute personne décente le serait. Allons-y. Henri fait un geste vers la salle à manger, son malaise palpable dans la tension de ses épaules. Le lustre de la salle à manger projette des motifs de diamants sur la nappe en lin blanc. Béatrice tapote sa cuillère contre son verre à eau en cristal, le son coupant le murmure de la conversation polie comme une lame. Avant de commencer, annonce ma mère, sa voix posée pour un public, je veux porter un toast à cette saison très spéciale, l'année de la mariée. Je regarde Chloé se redresser sur sa chaise, son sourire travaillé s'épanouissant sur son visage comme si elle avait attendu ce signal toute sa vie. Ma plus jeune fille, poursuit Béatrice en désignant Chloé avec son verre de vin, se mariera ce février lors de ce que je ne peux décrire que comme un événement royal moderne. 300 invités. La salle de bal du Ritz, une robe qui a pris 6 mois à être conçue. Amaury bouge à côté de Chloé, la mâchoire serrée. Henri Dumont étudie sa fourchette à salade avec l'intensité d'un archéologue examinant un artefact. Chloé a toujours su faire les choses correctement, dit Béatrice, et le mot correctement atterrit sur ma peau comme une gifle. Avec grâce. Avec considération pour la famille. Mon père lève son whisky en signe d'accord. Il ne m'a pas regardé depuis que nous nous sommes assis. Je coupe mon filet mignon. Le couteau glisse à travers la viande avec à peine une résistance, mais ma main semble soudée au manche. Béatrice pose son verre avec un clic délicat. Son regard bascule vers moi, et je reconnais la lueur dans ses yeux. Elle est sur le point de donner une performance. Chloé est établie, dit-elle, son ton dégoulinant d'une inquiétude manufacturée. Mais qu'en est-il de toi, Caroline ? Tu approches de la trentaine. Tu ne comptes tout de même pas vivre avec tes plantes pour toujours, si. La table devient silencieuse. Même le personnel du traiteur, remplissant les verres d'eau près du buffet, semble se figer au milieu du service. Quand est-ce que ce sera ton tour ? Demande Béatrice. La question flotte dans l'air comme de la fumée. Je sens les yeux d'Amaury se poser sur moi, puis se détourner. Henri se racle la gorge mais ne dit rien. Chloé se penche légèrement en avant, son expression arrangée en quelque chose qui pourrait passer pour de l'intérêt fraternel si vous ne la connaissiez pas, mais je la connais. Je vois l'anticipation dans la façon dont ses doigts s'enroulent autour du pied de son verre. Elle attend que je m'effondre, que je bafouille, que je trouve une excuse sur le fait de me concentrer sur ma carrière ou de ne pas avoir encore rencontré la bonne personne. Je pose mes couverts, le cliquetis du métal sur la porcelaine résonne plus fort qu'il ne le devrait. Je ne suis pas célibataire, maman. Les mots sortent calmes, réguliers, comme si je commentais la météo. Béatrice cligne des yeux. Pardon. Je suis mariée depuis 8 mois. Le visage de ma mère passe par 3 expressions distinctes en l'espace de 2 secondes. Confusion, incrédulité, rage. Menteuse. Le mot explose de sa bouche avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Sa main claque sur la table, faisant teinter l'argenterie. Pourquoi personne ne serait au courant ? Tu t'es enfui secrètement à Las Vegas, c'est ça ? C'est pour ça que tu as été si distante ? Je ne me suis pas enfuie à Las Vegas. Le visage de Chloé a pâli, mais elle récupère vite. C'est toujours le cas.
Tu inventes des histoires pour gâcher ma fête de fiançailles? Sa voix se brise parfaitement, frappant ce point idéal entre blessé et incrédule. Tu as toujours été jalouse de moi, Caroline, mais là, c'est pathétique même pour toi. Elle se tourne vers Amaury, sa main trouvant son bras. Tu peux croire ça? Mais Amaury me regarde, son cerveau d'avocat effectuant clairement des calculs que je ne peux pas tout à fait lire. J'ai envoyé des invitations, dis-je. Le ton de ma voix n'a pas changé. Je semble presque ennuyé, ce qui est étrange car mon cœur martèle contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Par Chronopost, livraison le lendemain, en février. Le verre de mon père frappe la table assez fort pour que le whisky éclabousse le bord. Si tu as envoyé des invitations et n'as pas eu de réponse, pourquoi n'as-tu pas rappelé? Son visage est rouge, la veine de sa tempe pulse. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Pour embarrasser cette famille devant les Dumont? Et voilà. La vérité autour de laquelle je tourne depuis 8 mois, la réponse que je ne voulais pas voir même si les preuves s'empilaient autour de moi comme la neige contre une porte. Ils n'ont pas oublié. Ils sont en train de me manipuler. De me faire passer pour folle. En ce moment même. Devant témoins. Réécrivant l'histoire pendant que je suis assise ici, détenant les reçus dont ils ignorent l'existence. Le dernier fil d'espoir auquel je m'accrochais, celui que je ne savais même pas que je tenais encore, se dissout. Quelque chose change dans ma poitrine. L'architecte en moi prend le relais, la partie qui sait lire des plans, calculer les murs porteurs et comprendre exactement où la pression doit être appliquée pour qu'une structure s'effondre. J'arrête d'essayer de me défendre avec des émotions. Ils se fichent de mes sentiments. Ils ne s'en sont jamais souciés. Sous la table, caché par le lin blanc, je glisse mon téléphone hors de ma pochette. Mon pouce trouve le fil de discussion avec Nathan. Je tape un mot. Maintenant. Le message s'affiche comme distribué, puis lu. Je range le téléphone et reprends ma fourchette, piquant un morceau d'asperge comme si de rien n'était. Caroline. La voix de ma mère a pris cette qualité dangereuse. Celle qui me faisait courir vers ma chambre d'enfant. Arrête ces bêtises et excuse-toi auprès de ta sœur. Pourquoi? Je prends une bouchée d'asperge. Elle n'a absolument aucun goût. Pour m'être mariée? Pour avoir invité ma famille à mon mariage? Quelle partie nécessite des excuses? Les yeux de Chloé sont brillants de larmes qui n'ont pas encore coulé. Elle est douée pour ça, les retenir juste au bord où elles attrapent la lumière. Je n'arrive pas à croire que tu mentes sur une chose pareille. La veille de Noël. Je ne mens pas. Alors prouve-le. Mon père aboie. Je croise son regard à travers la table. D'accord. Henri Dumont bouge sur son siège, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Amaury est devenu très immobile à côté de Chloé, ses instincts d'avocat rattrapant enfin ce que son intuition lui disait. Le lustre au-dessus de nous se reflète sur mon alliance. Je l'ai porté tout ce temps. Ils ne l'ont même jamais remarqué. Le dessert sera prêt dans 15 minutes, annonce l'un des membres du personnel à la porte, inconscient de la tension qui crépite dans la pièce comme de l'électricité statique. Mon téléphone vibre une fois contre ma cuisse. Un texto de Nathan. Système accessible. Prêt quand tu veux. Je lève les yeux vers la télévision intelligente de 85 pouces montée au-dessus de la cheminée dans le petit salon attenant, affichant actuellement un feu de bois numérique qui reflète le vrai feu brûlant en dessous. En fait, dis-je en me levant de table, je pense que nous devrions sauter le dessert ce soir. Je marche vers la télé, mes talons claquant contre le parquet en bois dur. Il y a quelque chose que tout le monde a besoin de voir. Caroline, rassieds-toi. La voix de ma mère a pris ce tranchant, celui qui me faisait rétrécir sur moi-même, désespérée d'être plus petite, plus silencieuse, moins gênante. Pas ce soir. Je m'arrête devant la télé, dos à la pièce. Vous croyez toujours Chloé inconditionnellement. Ma voix semble étrange à mes propres oreilles. Calme. Presque conversationnelle. Mais avez-vous oublié ce que fait mon mari dans la vie? Silence. Je me tourne pour leur faire face. Nathaniel Vance, analyste senior en cybersécurité. Il travaille pour une firme qui protège les entreprises du CAC 40 contre les violations de données.
La bouche de Béatrice s'ouvre. Se ferme. S'ouvre à nouveau. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Vraiment? Je sors mon téléphone de ma pochette, le tenant en l'air pour qu'il puisse voir l'écran. 3 lettres brillent. Maintenant. Envoyé il y a 18 minutes. Distribué. L'écran de télévision derrière moi scintille. La tête de Chloé se redresse brusquement. Ses larmes oubliées. Qu'est-ce que tu fais? Le feu de bois virtuel se coupe. L'écran devient noir pendant exactement 2 secondes. Puis il s'allume à nouveau, affichant quelque chose de tout à fait différent. Un bureau d'ordinateur. Fond bleu. Des rangées ordonnées de dossiers. Accès à distance activé apparaît dans le coin en petit texte blanc. Qu'est-ce que c'est? La voix de Charles est devenue dure. Éteins ça. J'ai conçu le système électrique de cette maison, dis-je en gardant un ton agréable, presque bavard, comme si je discutais de la pluie et du beau temps. Le saviez-vous? Vous m'avez embauché tout juste sorti de l'école d'architecture. Payé en visibilité et tarifs familiaux. J'ai installé chaque système intelligent, chaque caméra, chaque capteur. Je me retourne vers l'écran, regardant le curseur bouger sans que personne ne le touche. Nathan, travaillant depuis notre bureau à la maison, ses doigts volant sur les touches à 600 km de là. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé, je continue. Je vous ai recommandé de le changer. Vous vous souvenez? J'ai envoyé cet email. 2 fois. Henri Dumont se penche en avant, son expression coincée entre fascination et horreur. Amaury est devenu très immobile à côté de Chloé, son cerveau d'avocat travaillant clairement sur les implications. C'est illégal, dit-il. La voix de Chloé se brise. Pas de larmes cette fois. De panique. En fait, ça ne l'est pas. Je ne la regarde pas, je suis l'administratrice système enregistré. J'ai un accès légal complet. Nathan m'aide simplement à récupérer mes propres fichiers. Béatrice se lève, sa chaise raclant le parquet. Des fichiers? Quels fichiers? Le curseur sur l'écran se déplace vers un dossier. L'étiquette fait halter Chloé. Projet vérité. Quand vous avez dénigré ma carrière en disant que je jouais avec des plantes, dis-je doucement, vous avez oublié que je suis architecte. Le plan de l'architecte. Nous pensons 3 étapes à l'avance. Nous construisons des systèmes conçus pour durer. Le visage de mon père est devenu rouge. Tu n'avais aucun droit de mettre des caméras dans notre maison sans nous le dire. Je vous l'ai dit. Ma voix reste égale. Je vous ai donné un manuel de 40 pages. Vous avez tout signé. Il y a une caméra à la porte d'entrée. Une à l'entrée latérale. Une couvrant l'allée. Tout est déclaré. Tout est légal. Tout enregistre sur un système NVR professionnel dans votre cave à vin. C'est quoi un système NVR? La voix de Béatrice semble plus petite maintenant. Enregistreur vidéo réseau. Je me tourne enfin pour la regarder. Ce n'est pas un stockage cloud qui s'efface après 6 mois. Ce sont des disques durs physiques. Qualité professionnelle. Rétention des données pendant 2 ans. Je regarde la couleur quitter le visage de Chloé. Elle comprend. Elle fait déjà le calcul. Comptant à rebours les mois. Tu bluffes, murmure-t-elle. Je me retourne vers l'écran. Le curseur plane sur le dossier. Tu te souviens du 12 février, Chloé, je demande. Ma voix semble presque douce. C'était un mardi. Froid. Tu portais ton manteau en cachemire crème. Le chauffeur Chronopost est arrivé à 10h15. Arrête ça. La voix de Chloé monte. Maman, fais-la arrêter. Le paquet était bleu, je continue. Livraison express. 4 boîtes en velours à l'intérieur. Enveloppées d'un ruban ivoire. Mes invitations de mariage. La tête d'Amaury se tourne vers Chloé. Lentement. Comme s'il la voyait pour la première fois. Éteins ça, hurle Chloé. Maman, fais-lui éteindre ça. Mais Béatrice est figée. Sa main toujours pressée contre sa gorge. Ses yeux verrouillés sur l'écran.
C'est trop tard de toute façon. J'appuie sur Entrée sur mon téléphone. Nathan, recevant le signal, ouvre le dossier. La première image remplit l'écran en haute définition parfaite. Un reçu de livraison. La ligne de signature clairement visible. Isabelle Delacour. Signé de son écriture bouclée distinctive. Date, 12 février. Heure, 10h15. La salle à manger explose dans le chaos. Mais je reste juste là. Mon téléphone à la main. Regardant le monde soigneusement construit de ma sœur commencer à se fissurer. Et je ne ressens rien d'autre qu'une satisfaction froide et propre. C'est ma signature, dit immédiatement Chloé. Sa voix a perdu son côté hystérique. Remplacée par quelque chose de plus plat. Plus dangereux. Et alors ? J'ai signé pour un paquet. Ça ne prouve rien, à part que j'étais à la maison ce jour-là. Elle récupère. Plus vite que je ne l'espérais. Pièce à conviction numéro 1, dis-je, gardant ma voix égale. Clinique. Comme si je présentais des plans à un client difficile. Tu as signé pour un paquet de Caroline et Nathan Vance le 12 février. 3 semaines après que nos invitations de mariage aient été postées en express. Je ne me souviens pas de chaque paquet pour lequel je signe. Chloé croise les bras. Nous recevons des livraisons constamment. Mes partenariats avec les marques génèrent à eux seuls des douzaines d'envois par semaine. Mais Béatrice se redresse. Je peux la voir s'accrocher à cette explication, en roulant ses mains autour comme une bouée de sauvetage. C'est vrai. Le business de Chloé nécessite une gestion constante des stocks. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle se souvienne d'une livraison aléatoire d'il y a 8 mois. Le curseur de Nathan bouge sur l'écran. Le reçu disparaît, remplacé par une capture d'écran d'une boîte mail. La boîte mail de ma mère. Pièce à conviction numéro 2, dis-je. L'écran montre les paramètres du compte Gmail de Béatrice. Les filtres. Il y en a une longue liste, triant les newsletters et les emails promotionnels dans divers dossiers. Mais un filtre trône en haut de la liste, marqué d'une icône drapeau rouge. Nom de la règle, blocage mariage. Je lis à haute voix. Si le sujet contient mariage et Caroline, alors supprimez définitivement. Passez la boîte de réception. Ne pas archiver. La date de création est juste là, en texte gris. 14 février. 2 jours après la livraison des invitations. Ce filtre a été installé depuis une adresse IP qui remonte à l'appareil de Chloé. Je continue. Son iPhone spécifiquement. Le même appareil qu'elle utilise pour gérer son compte Instagram. Le silence qui suit n'est pas paisible. C'est le silence d'un piège qui se referme. Le visage de Béatrice a pâli. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais autorisé une chose pareille. Bien sûr que non. Je croise le regard de ma mère. Chloé a ton mot de passe. Elle l'a depuis des années. Tu te souviens quand elle a configuré ton authentification à 2 facteurs à Noël dernier ? Elle t'a dit que c'était pour la sécurité. Amaury se lève lentement de sa chaise. Il fixe Chloé comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as piraté l'email de ta mère ? Je n'ai rien piraté du tout. La voix de Chloé monte dans les aigus. J'ai l'accès parce que maman m'a demandé de l'aider à gérer sa correspondance. Elle est débordée par tous les emails. Je gère des contacts philanthropiques, dit faiblement Béatrice. Les communications des conseils d'administration caritatifs. Chloé m'aide à les organiser. En supprimant les emails concernant le mariage de ta fille ? La voix d'Henri Dumont tranche à travers la pièce. Il est toujours assis dans sa chaise, mais sa posture a changé. Il n'est plus l'observateur mal à l'aise. Il est engagé maintenant. Concentré. Chloé se lève brusquement. Sa chaise racle contre le parquet. D'accord. Oui. J'ai caché les invitations, mais je l'ai fait pour protéger maman et papa. La pièce se fige. Elle pivote. Je regarde ça se produire en temps réel, la façon dont son expression passe de défensive à affligée. Ses yeux se remplissent de larmes. Sa voix tremble, mais pas de peur. D'indignation vertueuse.
Tu as envoyé ces invitations à la dernière minute, continue-t-elle, la voix tremblante. Pour un vignoble miteux, papa fait de l'hypertension. Maman s'inquiète constamment de l'image. De ce que les gens pensent. J'ai vu ce lieu que tu as choisi, Caroline. Cette esthétique de grange rustique. Et j'ai eu peur. Peur qu'il soit humilié. Peur qu'il passe tout le voyage à stresser sur les apparences. Elle essuie ses yeux du revers de la main. Alors oui. Je les ai cachés. Je les ai jetés. Je l'ai fait par amour. J'essayais de protéger nos parents de l'embarras. Béatrice inspire brusquement. Je regarde son expression changer. Je la vois tendre la main vers ce nouveau récit comme une personne qui se noie attrape un morceau de bois flotté. Tu nous protégeais? Bien sûr que oui. La voix de Chloé se brise. Caroline fait toujours les choses à sa manière, sans jamais considérer comment cela rejaillit sur la famille. Je ne pouvais pas vous laisser subir un mariage médiocre juste parce qu'elle refuse de maintenir nos standards. C'est brillant. D'une manière horrible. Elle s'est transformée de méchante en héroïne en 30 secondes chrono. L'acte malveillant devient un sacrifice protecteur. Le mensonge devient de l'amour. Le froncement de sourcils d'Amaury s'approfondit. Il n'y croit pas. Je peux voir le doute écrit sur son visage, la façon dont sa mâchoire se serre. Mais mes parents s'adoucissent déjà. Trouvant déjà l'explication qu'ils veulent croire. Je ne panique pas. Je n'entre pas en rage. Je ne donne pas à Chloé la satisfaction de me voir perdre mes moyens. Au lieu de cela, je souris. C'est un sourire plein de pitié. Le genre qu'on donne à un enfant qui essaie de vous convaincre que le chien a mangé ses devoirs alors que vous pouvez voir les pages déchirées dans la poubelle. Les protéger, je répète doucement. C'est ça ton histoire? C'est la vérité. Chloé lève le menton. Alors pourquoi, dis-je, chaque mot délibéré, as-tu jeté les invitations dans la poubelle de recyclage au lieu de les cacher dans un tiroir? Chloé cligne des yeux. Quoi? Si tu protégeais maman et papa, si tu t'inquiétais de leurs sentiments, tu aurais caché les invitations quelque part en sécurité. Quelque part où tu pourrais les récupérer plus tard si nécessaire. Tu les aurais préservées soigneusement, juste au cas où ton plan tournerait mal. Je fais un geste vers l'écran où Nathan a déjà préparé le fichier suivant. Mais tu n'as pas fait ça. N'est-ce pas? Amaury se tourne pour regarder Chloé. La regarder vraiment. L'as-tu fait? J'étais bouleversée, dit rapidement Chloé. Je ne pensais pas clairement. C'est intéressant, dis-je, parce que la vidéo suggère que tu pensais très clairement. Je fais un signe de tête vers l'écran. Nathan clique sur lecture. La qualité vidéo est stupéfiante. Des images cristallines de la caméra de la porte d'entrée, celle montée au-dessus de l'entrée avec une vue parfaite sur le porche et l'allée. L'horodatage indique, 12 février, 10h14. La camionnette Chronopost entre dans le cadre. Le chauffeur descend, portant un paquet bleu. Il sonne à la porte. Chloé apparaît 30 secondes plus tard. Elle porte un legging de yoga et un sweat court, ses cheveux en queue de cheval haute. Elle sourit au chauffeur, signe la tablette, accepte le paquet. Le chauffeur part. Chloé baisse les yeux vers le paquet. Je la regarde lire l'étiquette de l'adresse de retour. Caroline et Nathan Vance. Son expression change. Le sourire s'évanouit. Quelque chose de froid et de tranchant prend sa place. Elle n'a pas l'air inquiète. Elle n'a pas l'air protectrice. Elle a l'air furieuse. Chloé regarde autour d'elle, vérifiant si quelqu'un regarde. Puis elle marche vers le côté de la maison où les poubelles de recyclage sont situées derrière un écran en treillis décoratif. Elle n'hésite pas, ne s'arrête pas, n'ouvre pas le paquet pour vérifier le contenu. Elle le lance simplement dans la poubelle comme si elle jetait des ordures. Les 4 boîtes en velours que j'avais emballées si soigneusement se sont probablement écrasées à l'impact. Les invitations que j'avais calligraphiées à la main, probablement pliées et froissées. Elle ne regarde pas en arrière, s'essuie juste les mains sur son pantalon et rentre à l'intérieur. La vidéo se termine. La salle à manger reste silencieuse. Même le feu dans l'âtre semble retenir son souffle. Le visage d'Amaury est devenu vide.
Soigneusement, délibérément vide. L'expression de quelqu'un qui regarde son avenir entier s'effondrer. Voilà ta protection, dis-je doucement. Voilà ton amour. La salle à manger retient son souffle. Je regarde le visage d'Amaury passer par des expressions trop rapides pour être nommées. Confusion. Réalisation. Dégoût. Il se lève si brusquement que sa chaise racle contre le parquet, le son assez aigu pour faire tressaillir ma mère. Tu as jeté les invitations de mariage de ta sœur à la poubelle? Sa voix est calme, ce qui rend la chose pire. Parce que tu avais peur de partager la vedette? Chloé tend la main vers son bras. Amaury. Je peux expliquer. Il se dégage brusquement de son contact. Tu lui as offert un livre sur le fait de mourir seule alors que tu savais qu'elle était mariée? Il fixe Chloé comme s'il la voyait pour la première fois. Peut-être que c'est le cas. Je ne peux pas épouser un monstre. Le mot reste suspendu dans l'air. Monstre. Le visage de Chloé se chiffonne. Tu ne comprends pas, elle est toujours. Mais Amaury bouge déjà. Il retire la bague de fiançailles de son doigt avec une telle force que je suis surprise que l'anneau ne se plie pas. Le diamant de 3 carats capte la lumière du lustre une dernière fois avant qu'il ne le pose sur la table avec un clic délibéré qui résonne comme un coup de feu. C'est fini, dit-il. Ma mère bondit sur ses pieds. Amaury. Ne sois pas hâtif. Chloé a fait une erreur, mais sûrement. Une erreur? Le rire d'Amaury est dur. Madame Delacour, votre fille a commis une violation du secret de la correspondance. Elle a saboté le mariage de sa propre sœur. Elle m'a menti en face pendant 8 mois. Il secoue la tête. Je voulais me marier dans une famille avec de l'intégrité. Clairement, je me suis trompée sur ce que je trouverais ici. Henri Dumont se lève à côté de son fils, son expression taillée dans le granit. Il se tourne vers mon père, qui n'a pas bougé de son siège, dont le visage a pris la couleur d'un vieux journal. Charles. La voix d'Henri porte le poids de 40 ans dans les affaires. J'ai toujours cru qu'un homme qui ne peut pas gérer son foyer ne peut pas gérer une entreprise. Le verre de whisky de mon père s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Votre fille est fourbe. Henri fait un geste vers Chloé. Votre femme l'encourage. Il regarde ma mère, dont la bouche s'ouvre et se ferme sans aucun son. Et vous êtes irresponsable. Son regard se pose à nouveau sur mon père. Le projet de fusion le mois prochain? Considérez-le comme annulé. Le groupe Dumont ne fera pas affaire avec la famille Delacour. Les mots atterrissent comme des coups physiques. Je regarde le visage de mon père se vider du peu de couleur qui lui restait. Cette fusion était censée être le couronnement de sa carrière, l'accord qui cimenterait son héritage. 50 millions d'euros de contrat. Un partenariat qui aurait doublé la portée de son entreprise. Parti. Henri, s'il te plaît. Mon père trouve enfin sa voix. Nous pouvons en discuter en privé. Sûrement. Il n'y a rien à discuter. Henri pose sa main sur l'épaule d'Amaury. Nous partons. Chloé explose de sa chaise. C'est de ta faute. Elle tourbillonne vers moi, le visage tordu par la rage. Tu as tout gâché. Je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait, comment tu as manipulé. Non. Le mot sort doucement, mais il l'arrête au milieu de sa phrase. Je me lève lentement, lissant ma robe. Tu ne feras rien. Regarde-moi faire. La voix de Chloé grimpe vers l'hystérie. J'ai 2 millions d'abonnés. Je vais. Je sais que la loi française interdit l'enregistrement audio secret, dis-je en gardant ma voix égale, conversationnelle. Donc la vidéo du dîner de ce soir reste privée. Je ne la publierai pas. L'expression de Chloé glisse vers le triomphe, pensant qu'elle a trouvé une issue de secours. Cependant, je marque une pause, laissant les mots s'installer. Les images de vidéosurveillance de toi jetant ce paquet Chronopost? C'est une preuve de vol de courrier et d'atteinte à la correspondance privée. Article 226 à 15 du Code pénal. Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La couleur quitte le visage de Chloé. Si tu oses dire un seul mensonge sur moi sur les réseaux sociaux,
cette vidéo et une plainte partent directement à la police et chez tes sponsors. J'incline la tête, l'étudiant. Je me demande ce que Dior et Cartier penseront de leur ambassadrice faisant l'objet d'une enquête pour délits pénaux. Chloé s'effondre dans sa chaise. Le son qui sort d'elle n'est pas tout à fait un sanglot, pas tout à fait un cri. C'est le son du monde soigneusement construit de quelqu'un qui implose. Ma mère reste assise, figée, ses mains crispées sur ses genoux. Mon père fixe la table comme si le grain du bois détenait des réponses. Je tends la main vers la boîte cadeau couleur crème, celle contenant cette horrible adhésion à l'application et ce livre cruel que j'ai posé sur la table. Je la prends à deux mains et contourne la table. Chloé tressaille quand je m'approche, comme si je risquais de la frapper. Je place la boîte directement devant elle, juste à côté de la bague de fiançailles abandonnée d'Amaury. Garde-le, dis-je. Tu en as plus besoin que moi maintenant. Les mots ont le goût de la liberté. Je me tourne vers le hall. Henri et Amaury sont déjà dans l'entrée, récupérant leur manteau. En passant devant Henri, il me fait un simple signe de tête. Respect, peut-être. Ou approbation. Peu importe. Derrière moi, j'entends la voix de ma mère, mince et désespérée. Caroline, attends. On peut arranger ça. On peut. Mais je marche déjà. À travers le hall, devant l'escalier en marbre où Chloé et moi posions pour les photos de Noël étant enfants, à travers les massives portes en chêne qui se referment derrière moi avec un bruit sourd, définitif. L'air de décembre me frappe le visage comme de l'eau froide. Propre. Tranchant. Réel. Mon Uber attend au bas de l'allée circulaire, l'échappement soufflant du blanc dans l'air glacial. Je monte à l'arrière, et le chauffeur me jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Gare de l'Est ? Non, trop près. Gare Montparnasse, je confirme, pour le train vers Bordeaux. Alors que nous nous éloignons, je m'autorise un dernier regard vers le domaine de la cour. Chaque fenêtre flamboie de lumière, mais d'ici, cela semble vide. Une belle coquille avec rien de vivant à l'intérieur. Je sors mon téléphone et appelle Nathan en visio. Son visage remplit l'écran, et le nœud dans ma poitrine commence enfin à se défaire. Ses cheveux sont en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans. Ses yeux cherchent les miens. C'est fait, demande-t-il. C'est fait. Maman te réchauffe de la soupe. Son sourire est doux, chaleureux, tout ce que cette maison n'était pas. Rentrons à la maison. La maison. Pas l'endroit où je suis née, mais l'endroit où je suis aimée. Oui, dis-je, et ma voix ne tremble qu'un tout petit peu. On rentre à la maison. 3 jours plus tard, je déballe les courses dans notre cuisine à Bordeaux quand le camion Chronopost s'arrête. Par la fenêtre, je regarde le chauffeur courir jusqu'au Porsche, scanner un paquet, et repartir. La boîte est là sur le paillasson, carrée et plate. Je sais ce que c'est avant de l'ouvrir. Je peux pratiquement sentir le désespoir de mon père à travers le carton. À l'intérieur, un chèque. 50 000 €. Le chiffre semble obscène, écrit avec l'écriture soigneuse d'architecte de mon père. Le mot est bref, tapé sur son papier à en-tête professionnelle comme si c'était juste une autre transaction. Je suis désolé, s'il te plaît garde le silence sur le contrat. Je reste là dans ma cuisine, tenant 50 000 €, et je pense à la fille qui aurait encaissé ce chèque, celle qui s'est présentée la veille de Noël en espérant encore, celle qui a gardé leur chaise vide à son mariage. Elle est partie. Je déchire le chèque en 2, puis en 4, puis en confetti. Mon téléphone est déjà dans ma main. J'arrange les morceaux sur le comptoir en granit, les photographies, ouvre le groupe de discussion familiale. 3 personnes. Maman, papa, Chloé. Je tape, je ne vends pas mon silence. Je vous l'offre gratuitement, comme cadeau d'adieu. Ne me contactez plus jamais. Mon pouce plane sur le bouton envoyé pendant peut-être 3 secondes. Puis j'appuie. Le message s'affiche comme distribué. Puis lu. Quelqu'un commence à écrire. S'arrête. Recommence. Je n'attends pas de voir ce qu'ils vont dire. Je fais défiler vers le haut de la discussion, tape sur l'icône des paramètres, et trouve les mots que je cherchais. Quitter le groupe. Êtes-vous sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Quitter.
Le réveillon du Nouvel An arrive enveloppé dans la pluie d'Annecy et l'odeur du fameux rôti de ma belle-mère. La famille de Nathan s'entasse dans leur salon, riant, se disputant sur le film à regarder avant le décompte. Sa sœur vole la télécommande. Son neveu renverse du jus de raisin sur le tapis. Sa mère me serre fort, et je sens le poids de la broche en saphir sur son gilet pressé contre mon épaule. Réel. Solide. Un véritable héritage transmis avec amour au lieu de l'obligation. Viens, dit Nathan en me prenant la main. Prenons un peu l'air avant le feu d'artifice. Nous sortons sur le balcon arrière. Les montagnes brillent au loin, et la ville bourdonne de célébration. Nathan passe son bras autour de ma taille, et je me penche contre lui, respirant la pluie, le cèdre et la liberté. Des regrets, demande-t-il doucement. Je pense aux chaises vides, aux invitations cachées, aux cadeaux cruels, aux chèques déchirés en morceaux. Pas un seul. Le premier feu d'artifice explose au-dessus de nous, des étincelles dorées contre le ciel noir. La famille de Nathan applaudit à l'intérieur, et par la fenêtre, je peux les voir lever leurs verres, se prendre dans les bras. Je ne suis plus la fille de la cour. Je suis Caroline Vance, architecte paysagiste et maintenant, enfin, architecte de ma propre vie. J'ai désherbé. J'ai brûlé la pourriture. Et ici, dans ce jardin que j'ai choisi, quelque chose de vrai est en train